La mission catholique d'Ngosso dans les diocèses d'Idiofa, province du Kwilu, ne ressemble plus à ce qu'elle était. Le 25 février 2025, de plus du diluviennes se sont abattus sur la vallée d'Ngosso, laissant derrière elle un passage de désolation. L'église, noyau spirituel de la mission, a vu sa toiture entièrement arrachée. Les écoles primaires et secondaires ont, elles aussi, perdu leur toit. Les élèves en larmes ont été forcés de quitter leur dortoir devenu inhabitable. Depuis le 25 février 2025, une grande tempête a emporté toute la toiture de l'église où se trouvait aussi notre dortoir fille. C'est pourquoi ce jour-là, nous étions dans le pleurs et le larmes, car nous avions tout perdu. Les objets classiques, la farine, certains habits, toute la réserve alimentaire. Jusqu'aujourd'hui, nous manquons un dortoir pour passer notre temps. Les dégâts étaient très importants, ça touchait l'église et les écoles. Quand je parle des écoles, je vois des salles de classe et les dortoirs. En Ngosso 1, c'était le nouveau bâtiment qui a été touché, plus un dortoir. Ngosso, autrefois appelé affectueusement Ngoville, était compté parmi les missions les plus emblématiques du diocèse d'Idiofa. Aujourd'hui, elle n'est que l'ombre d'elle-même. Le curé de la mission lance un cri d'alarme. Il en appelle à la solidarité, à la compassion, à votre aide. Ngosso a besoin de vous maintenant. Par rapport au sinistre que nous venons de connaître depuis le mois de février, c'était un après-midi du 25 février que nous avons été visités par une forte pluie accompagnée de tempêtes, d'orages. Et à sa suite, nous avons eu beaucoup de dégâts. Les élèves qui étaient hébergés dans l'annexe de l'église se sont trouvés sans abri et ont perdu tout ce qu'elles avaient, puisque c'était des filles. Elles ont perdu de la farine, des objets classiques, des habits. Et tout était vraiment dans les mois, puisque c'était une émotion qui a emballé tout le monde. Nous avons essayé de les récupérer, les accueillir. Ici, à la paroisse, nous avons notre maison de passage qui est derrière cette maison, mais qui a une capacité très réduite. Elles dorment dans de mauvaises conditions pour le moment. Jusqu'aujourd'hui, la fièvre n'est pas encore partie. C'est un milieu qui a fait son histoire, qui a encadré beaucoup d'élèves. Tous ceux qui m'entendent, qui sont passés par ici, doivent faire quelque chose pour Ngosso, pour que Ngosso puisse redorer son blason, avoir encore sa fierté. Nous remercions l'abbé Kiré de nous avoir accueillis à la maison de passage de la Kir. À la mission, le danger ne vient plus seulement de l'ignorance, mais aussi désormais du ciel. La mission qui regroupe aujourd'hui 3 écoles secondaires et une école primaire accueille plus de 1000 élèves. Ils viennent de villages environnants, de la cité d'Idiofa, des autres coins de la province et même de la ville-province de Kinshasa. Tous portés par un seul espoir, celui d'un avenir meilleur à travers l'éducation. Mais cet espoir vacille. Ces enfants, ces jeunes étudient aujourd'hui dans des conditions inhumaines, au cœur d'infrastructures fragilisées, exposées aux intempéries, à l'insécurité. Chaque goutte d'une pluie est une menace. Chaque orage fait craindre le pur. Si rien ne fait, la prochaine pluie pourrait être celle de trop. Alors nous sollicitons aux hommes de bonne volonté qui nous suivent à travers ces images de nous venir en aide. L'école primaire a été touchée, donc maintenant la toiture était emportée donc par la pluie. Et puis il y a mon bureau aussi donc, qui a été détruit. Il y a encore une salle de classe, et les tuiles portées aussi par la pluie. Et puis moi je travaille difficilement. Et puis à partir de 9h, 10h, les cours stop, donc on laisse les enfants partir, puisqu'il n'y a pas moyen donc de bien étudier. C'est pour ça que nous demandons aux bonnes volontés donc maintenant de nous aider à porter donc ce cours pour la jeunesse de notre pays. Donc. Face à cette situation de plus en plus critique, les habitants de la mission se mobilisent avec courage, malgré des conditions de vie très difficiles. Ils donnent ce qu'ils peuvent, en nature, en argent, avec un seul espoir, préserver l'avenir de leurs enfants. Mais cet effort, aussi généreux soit-il, reste une goutte d'eau dans l'océan. Par rapport à ces faits, nous essayons de sensibiliser la population, nos enfants qui sont avec nous, de façon à apporter notre petite contribution, bien que ce soit peu. Le peu que nous donnons, c'est ça que nous sommes en train de voir petit à petit comment faire pour rétablir notre église. Mais ce que nous pouvons demander, c'est l'appui de l'extérieur, de nos frères et sœurs qui nous suivent, qui nous entendent, qui ont vu des vidéos passer
peut-être sur les réseaux sociaux, avec votre bonne volonté, si vous pouvez accepter de nous venir en aide financièrement. Nous le savons très bien que depuis là, nous avons reçu des messages par-ci, par-là, avec l'appui de tous ceux-là qui nous portent aussi dans leurs prières. Mais nous demandons cette générosité, si ça peut être possible, aussi de nous soutenir financièrement. C'est pourquoi, dans un cri du cœur, il lance un appel aux autorités nationales et ecclésiastiques, aux ressortissants de la mission d'Engosso, aux anciens élèves dispersés à travers le monde. Il demande de tendre la main. Pensez à vos jeunes frères et sœurs. Pensez à l'éducation, à leur avenir, à l'espoir que vous pouvez raviver. Il est temps d'agir ensemble.